Et le lundi, c'est les matchs qui se déroulent dimanche soir, qui se terminent à 22h45, 23h. Et il y avait un célèbre Monaco-PSG. Exactement. Alors PSG avait les moyens de doubler Lyon qui est leader au classement et le PSG n'est pas arrivé, c'est raté, ça fait un petit 0-0. On a quelques belles images, 27e journée de Ligue 1, des tentatives. Regardez ce qui s'est passé sur le Rocher. Les Parisiens se sont heurtés à un roc. Il s'appelle Subasic, solide gardien monégasque. Paris a tenté, mais ça n'est jamais rentré, à l'image de cette reprise de volée de Pastore. 0-0 à l'arrivée. PSG, deuxième du classement derrière Lyon et devant Marseille. Monaco ne bouge pas non plus. Quatrième. Alors pour voir des buts, William, il fallait être dans l'Hérault. Mené 1-0 par Nice, Montpellier sur sa pelouse égalise avant la pause par Dabo qui fait le beau, ça c'était facile, hein. Oui. Et Barrios qui conclut pour une victoire 2-1. Les Montpelliérains gagnent une place et sont 6e. Nice en perd 4 et se retrouve 13e. Une bonne opération, c'est pour Nantes en jaune face à Guingamp. Les Canaries gagnent 3 places et se retrouvent 8e. Bamou joue les durs et inscrit le seul but de la rencontre. Guingamp se retrouve 11e. Voilà pour le football. C'est obligé d'en faire un à chaque fois. On est lundi. Ah, donc voilà, lundi, vendredi, au milieu, j'en ferai pas. Voilà, je vous promets. Donc là, on épuise le stock. Là, là de la matinée, ouais, là, même Nadal de Rinxin, il ne pourra pas faire mieux. Voilà, on a du rugby. Oui. Vous savez que le 15 tricolore a enregistré sa deuxième défaite. C'est pour destination. C'était face au Pays de Galles. Bon, ils sont pas très bien. Ils sont 4e pour l'instant. Le pays qui domine les débats. Comment 4e sur 5 Sur 6. 6 nations. Ah ouais. Ouais, c'est mieux en fait, 6 nations sur 6. Non, c'est une question de calcul, j'étais pas trop mauvais en maths. Regardez les Irlandais qui ont signé leur 3e victoire consécutive. Ils ont battu l'Angleterre 19-9, un seul essai pour le 15 du trèfle. Henshaw fait son show aérien. Le reste des points irlandais est marqué du bout du pied de Sexton. C'est vrai, il s'appelle Henshaw, il est dans les shows, il est dans les airs. Regardez, dans 15 jours, ce sera la suite de ce tournoi à destination. Irlande, Pays de Galles, il solde tous les Angleterre face à l'Écosse et la France, ce sera face à l'Italie, William. Ça, c'est du handball, vous le savez, ça se joue avec les mains. Montpellier en bleu, leader du championnat de France, n'a laissé aucune chance à Dunkerque, champion de France en titre. Le score 32-24. Les Montpelliérains se qualifient pour les quarts de finale. Montpellier, qui est le plus titré dans cette compétition, dans cette Coupe de France, avec 12 sacres. Le dernier, c'était en 2013. Du handball féminin, car on parle de sport féminin dans Télématin. Ligue des champions, ou plutôt des championnes. Metz, en jaune, n'a toujours pas gagné le moindre match dans ce deuxième tour. Les Lorraines se sont inclinées face aux Danoises de Viborg d'un petit point, 24-23. Et pour aller en quart de finale, les Messines devront gagner leurs 2 prochains matchs. C'est la saison, William, on en profite encore, c'est du ski. Oui. Avec un Alexis Pinturo pour qui ça se passe bien et un garçon pour qui ça se passe encore mieux, l'Autrichien Hirscher. On va commencer par Alexis Pinturo. C'était le slalom géant de Garmisch-Partenkirchen. Sur cette belle piste du Kandahar, le skieur de Courchevel, médaillé de bronze aux derniers mondiaux, s'est classé 5e. Et le grand gagnant, c'est donc Marcel Hirscher qui fête aujourd'hui même ses 26 ans, donc joyeux anniversaire. Le numéro 1 mondial a écrasé la concurrence, laissant son premier poursuivant, écoutez-moi bien, à 3 secondes. 3 secondes, c'est le 3e plus gros écart de l'histoire du géant. Et pour terminer, un sport que l'on voit rarement à la télé, William, avec du tennis de table à Orchy dans le Nord. Combat spectaculaire en finale entre Stéphane Wesch, tenant du titre, il est en noir, et Adrien Matenet qui est en rose. Il a fallu 7 manches à Matenet pour s'imposer. Il a 26 ans, le joueur de Boulogne-Billancourt, sauf son premier titre de champion de France individuel après 2 sacres en double. La petite serviette pour se détendre. Et chez les dames, la championne de France, elle est en rouge. Elle s'appelle Jia Nan Yuan, pongiste d'origine chinoise, naturalisée française en 2011. C'est son 2e titre national après celui décroché il y a 3 ans. Voilà. Ils sont très loin de la table, hein. C'est toujours spectaculaire. Voilà. Ce sont des artistes en plus. Voilà, exactement. Il a fini? Il a fini. Mais il est très gentil. Il est pas mal. Merci et bravo encore. Ouais, plein de blagues.